Namasté. Nous allons commencer la séance de yoga. Assis-toi sur un siège ou sur un coussin par terre, le dos droit. Ferme les yeux, ramène les mains au niveau de la poitrine. Nous allons faire le mantra Om 3 fois. Inspire. Continue à respirer profondément. Tu peux garder les yeux fermés. Aujourd'hui, nous allons travailler l'écoute, le discernement et la contemplation du texte sacré de l'Inde. Je vais commencer aujourd'hui par la lecture de la Kena Upanishad, Upanishad de l'interrogation sur Brahman, le soi, l'absolu, la manifestation de l'infini en chaque être, qui peut revêtir différents noms, différents aspects en fonction des traditions ou spiritualités. À chaque fin de texte, tu essaieras de t'imprégner des paroles. Kena Upanishad, Upanishad de l'interrogation sur Brahman. Par qui la pensée a-t-elle été envoyée voleter de ci de là? Par qui attelé au départ, le souffle vital, erre-t-il de ci de là? Qui émet les paroles que nous prononçons? Qui est-il cet être lumineux? Qui attelle l'œil et l'oreille aux objets qu'il capte? Il est l'oreille de l'oreille, la pensée de la pensée, la parole de la parole, le souffle du souffle et le regard du regard. Le sage se libère de l'identification au sens et lorsqu'il quitte ce monde, devient immortel. L'œil ne peut parvenir jusque-là, ni la parole, ni la pensée. Nous ne connaissons pas cela et ne comprenons pas comment on peut nous l'enseigner, car cela est différent du connu, mais est au-delà de l'inconnu. Voilà ce que les voyants, les rishis, nous ont enseigné à son sujet. Cela qui n'est pas exprimable par la parole, mais par quoi la parole peut être exprimée, cela seul, connais-le comme Brahman, et non ce que la parole vénère ou exprime. Cela qui n'est pas pensable par la pensée, mais par quoi la pensée peut être élaborée, cela seul connais-le comme Brahman, et non ce que la pensée vénère ou pense. Cela qui n'est pas visible pour l'œil, mais par quoi l'œil peut voir, cela seul connais-le comme Brahman, et non ce que l'œil vénère ou voit. Cela qui n'est pas audible pour l'oreille, mais par quoi l'oreille peut entendre, cela seul connais-le comme Brahman, et non ce que l'oreille vénère ou entend. Cela qui n'est pas respiré par le souffle, mais par quoi le souffle respire, cela seul connais-le comme Brahman, et non ce que le souffle vénère ou respire. Si tu penses « je connais bien Brahman », c'est que tu n'as compris que bien peu de la vraie nature de Brahman. Tu ne connais que sa forme, conditionnée par l'être humain ou par les dieux. Aussi te faut-il chercher encore plus loin.
Je ne pense pas que je le connaisse bien. Je ne pense pas non plus qu'il m'est inconnu. Je le connais pourtant. Celui parmi nous qui prétend bien le connaître ne le connaît pas, mais celui qui dit ne pas bien le connaître, le connaît. Celui pour qui Brahman n'est pas connu, celui-ci le connaît, et celui pour qui Brahman est connu, celui-là ne le connaît pas. Il est inconnu de ceux qui pensent le connaître, et il est connu de ceux qui pensent ne pas le connaître. Brahman est connu lorsqu'il est réalisé en tous les états de conscience, en permanence, ce qui mène à l'immortalité. Par l'Atman, le soi au plus profond de ton cœur, on acquit la force intérieure. Par la connaissance de Brahman, la manifestation de l'absolu, de l'infini, on obtient l'immortalité. En cette vie-ci, si on le réalise, c'est l'accomplissement de la vérité absolue. Si on ne le réalise pas en cette vie-ci, la ruine est totale, ou alors il faut encore continuer dans le chemin et l'approfondissement de la réalité de l'absolu. Le sage discerne la présence de Brahman en toutes les créatures, et au départ de ce monde, devient immortel. Laisse résonner encore quelques instants, toi, la lecture de cette partie de la Kena Upanishad. Interrogation sur Brahman, sur l'absolu. Manifestation des forces cosmiques en chaque être. Qui se cache derrière l'oreille de l'oreille, la pensée de la pensée, la parole de la parole, le souffle du souffle, le regard du regard. Et continue à respirer encore quelques instants, calmement et profondément. Et maintenant, nous allons commencer la séance d'Hatha Yoga, pratique d'asana. Continue à respirer profondément. Ouvre les yeux. Si tu peux, tu vas venir t'asseoir par terre sur un coussin ou directement sur le sol ou sur un tapis de yoga. Puis tu vas plier le genou gauche, ramener le pied gauche contre la cuisse droite, tendre la jambe droite. Tu peux plier légèrement le genou, tu vas essayer de basculer un petit peu vers l'avant le bassin. Tu as le dos droit et tu vas attraper ton pied droit de chaque côté. Si c'est difficile, tu peux attraper une sangle ou utiliser avec une chaussette. Et tu respires profondément. Tu fixes un point en face de toi en même temps. Respiration profonde. Donc tu as le genou sur la gauche, le pied gauche contre la cuisse droite, la jambe droite est tendue. Le dos est droit. Tu fixes un point. Tu peux fixer le bout de ton nez ou fixer les orteils. Essaye de bien sentir l'action dans tout le corps. La jambe est active, tu peux contracter la cuisse, contracter l'abdominaux. Si tu es souple, tu peux plier légèrement les coudes. Le corps est très actif. Aujourd'hui, on essaye de rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Sentir l'étirement. Et petit à petit, le muscle s'assouplir. Sans forcer dans l'articulation.
Puis inspire, on remonte et tu changes de côté. Tu tends la jambe gauche, puis le genou droit et tu ramènes le pied droit contre la cuisse gauche. Et expire, tu penches en direction de l'autre jambe. Attrape extérieur des pieds, plie légèrement les coudes et tu respires profondément. Fais attention de ne pas faire une bosse dans le haut du dos. Mets de l'espace entre les épaules et le cou. Plie les coudes légèrement. Fais de longues inspires profondes, de longues expires. Et à chaque fois, tu essaies d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Inspire, on remonte. Tu tends maintenant les deux jambes en face de toi. Tu peux plier légèrement les genoux. Tu vas poser les mains derrière toi. Et là, on va essayer de monter les hanches vers le ciel. Donc tu montes bien les hanches vers le ciel. Tu pousses sur les bras. Tu ramènes la tête en arrière. Tu ramènes aussi les omoplates l'une contre l'autre. Soulever les fesses du sol. Tu respires. Tu peux travailler à essayer de ramener les voûtes plantaires vers le sol. Respire profondément. Si c'est très difficile, tu n'es pas obligé de forcer sur les voûtes plantaires. Tu peux rester juste sur les talons. Plie légèrement les coudes, la tête est en arrière. Expire, on pose les fesses au sol. On va venir maintenant comme dans une position de tailleur. Mais tu vas amener le pied droit contre le pubis et tu vas ramener le pied gauche au-dessus. Et dans cette position, tu vas à l'inspirer et à l'expire pencher vers l'avant et amener les doigts en patte d'araignée vers l'avant. Si tu peux directement poser les mains, allonger les bras et poser le front. Chacun fait en fonction de ses capacités. Et tu respires. Tu vas sentir un relâchement dans l'articulation des hanches. Attention de ne pas forcer sur les genoux. Tu fais une pression aussi avec les mains pour essayer de garder les fesses au sol dans cette position. Essaye de bien allonger les bras, essaye de bien t'étendre. Tu dois vraiment sentir un travail de relâchement dans l'articulation des hanches. Inspire, on se redresse. Tu vas prendre les pieds, les ramener l'un contre l'autre et essayer de rapprocher les talons le plus près possible du pubis. Donc la base des pieds, la racine ou l'arête, on va dire plutôt, se touche. Et tu ouvres les voûtes plantaires vers le ciel. Tu peux glisser les pouces vers l'intérieur. Dans cette position de Baddha Konasana, tu vas essayer de ramener les genoux de chaque côté vers le sol. Tu respires, tu redresses bien le dos. Tu peux poser les doigts derrière. Essaye de bien te redresser. On ne va pas essayer de pencher forcément vers l'avant, mais d'essayer d'aller vers une rotation du bassin vers l'avant. Tu respires. Et en même temps, tu mènes une action pour ramener les genoux vers le sol. Et on travaille bien cette rotation du bassin. Ne cherchez pas trop à pencher vers l'avant, essayez de rester droit, travaillez plus avec la base du bassin. Et au fur et à mesure, tu essayes de ramener un peu plus les genoux vers le sol. Puis inspire, on se redresse, on remonte. Là, tu vas écarter les jambes de chaque côté. Les orteils sont en direction du ciel. Tu peux plier légèrement les genoux, tu essaies d'amener le bassin vers l'avant, être sur l'avant des ischions. Une fois que tu es bien placé, tu attrapes l'extérieur des pieds. Tu vas essayer de tendre de nouveau les jambes. Tu contractes bien les cuisses, tu actives les rotules.
Et c'est pareil, tu peux essayer de rester droit, ne penchez pas forcément directement vers l'avant. Et essayer de laisser le travail infuser. Les muscles petit à petit vont s'étirer. Et tu fais un travail pour avancer pas par pas. De sentir que les muscles des fessiers travaillent, abducteurs travaillent, ischio-jambier. Essaye de sentir tout l'étirement dans le corps. Inspire, on remonte. On va ramener les jambes vers soi. On peut soulever les pieds du sol, on plie les genoux. Et on va rouler directement sur le dos, en croisant les bras au niveau des jambes. Et tu fais un massage. On y va, on bascule. On masse bien le dos. On masse lombaire, on masse dorsaux. Attention de ne pas écraser les vertèbres de la colonne vertébrale. On masse les muscles sur les côtés. Puis après, on pose les pieds sur le sol. On va passer directement à une position de demi-pont. Et dans cette position, tu vas ramener bien les pieds de chaque côté des fesses. Les genoux sont parallèles. Et inspire, tu vas monter les fesses vers le ciel. Tu montes les fesses vers le ciel. Tu respires. Tu peux rouler les épaules vers l'intérieur. Tu croises les doigts sous les fesses. Et en position de demi-pont. Monte bien les aines frontales. Monte bien le sternum au ciel. Maintenant, sans descendre les fesses vers le sol, les fesses sont toujours montées vers le ciel. On va aller un peu plus loin dans l'exercice. Tu vas soulever le pied droit et tu vas amener la jambe droite vers le ciel. Et tu gardes que le pied gauche sur le sol. Et tu montes toujours les hanches vers le ciel. Toujours. Tu peux t'aider des bras sur le sol si tu as du mal à tenir. Puis expire, tu descends le pied, tu le poses sur le sol et tu vas monter maintenant le pied gauche, la jambe vers le ciel. Et les fesses ne touchent toujours pas le sol. Tu montes bien les hanches. Expire, on pose le pied au sol et puis maintenant on va ramener les fesses directement sur le sol. Et maintenant on va soulever les jambes du sol. On va finir avec cette posture. Tu as toujours les hanches qui sont bien plaquées au sol. Et tu ramènes les jambes en direction du ciel, les pieds en direction du ciel. Écarte les bras sur les côtés. Tu ramènes les orteils vers toi. Tu fais comme s'il y avait un poids sur les talons, sur la voûte plantaire. Les jambes sont bien actives. Tu fais attention de ne pas soulever trop les fesses du sol, de ne pas creuser les lombaires, de bien tendre les jambes, de bien travailler avec la racine des quadriceps. On ne soulève pas les fesses, on travaille bien avec les cuisses, elles sont très actives, les pieds sont l'un contre l'autre. Pour les gens qui sont un peu plus à l'aise, on peut faire aussi la posture en posant les mains sous les fesses, en laissant les coudes juste sur le sol. Donc on peut monter les fesses. C'est pas une chandelle, hein, c'est une demi-chandelle. Les coudes sont posés et les paumes des mains sont sur les fesses pour aller un petit peu plus haut. Et tu respires. On essaye de tenir cette posture. Et expire. Maintenant, on pose les fesses au sol. On va poser les pieds directement. Tu vas ramener les genoux en château de cartes. Tu plaques bien les lombaires au sol.
Et on va passer directement aujourd'hui à la relaxation dans cette position, Shavasana, durant quelques minutes. Voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Je reviens dès la semaine prochaine où nous ferons de nouvelles pratiques et respiration. Je vous laisse maintenant avec Swami Vita Amonanda pour la méditation guidée. Je vous dis à bientôt et namasté.